Eh bien le bonjour, aujourd'hui on va parler des annonces récentes de Urban. Alors le problème des annonces de Urban, parce que là il y en a une paire, c'est que contrairement au Panini Big News où on sait quand ça démarre, il y a toujours un laïus machin, et on sait quand ça termine, parce qu'ils nous disent voilà, dernière Big News, c'est la fin de Big News. Chez Urban, on sait pas quand ça démarre, ça peut être une annonce qui est jetée comme ça, puis on en voit arriver une deuxième, une troisième, une quatrième, plusieurs par jour. On sait jamais quand ça finit. Donc là, moi aujourd'hui, je me suis arrêté aux dernières annonces qui ont été faites au dimanche soir. Là, nous sommes mardi au moment où vous voyez cette vidéo. Peut-être qu'il y aura d'autres annonces qui seront faites dans la semaine, parce que Urban n'a pas encore parlé de la collection Paperback, du moins pas officiellement, voilà, du moins pas par l'intermédiaire du community manager et des annonces officielles. On sait que ça arrive par l'intermédiaire de François Hercouet qui a fait beaucoup d'interviews ces derniers temps. Il y en a une d'ailleurs chez RG Comics ces derniers temps, euh, qui nous a annoncé aussi le Superman Day en France. Bon, ça, on l'entendait, voilà, on savait plus ou moins. Hein, voilà. Donc on va parler un petit peu des grosses annonces qui ont été faites là ces derniers temps. Et ce qui est cool, c'est que là, tous les trucs qui moi me régalent en ce moment en VO, que je lis en floppy en VO, ça arrive cette année. La plupart des trucs arrivent cette année chez Urban. On sent que c'est une belle année pour eux. Et est-ce que c'est pas la meilleure année de Urban depuis leur lancement? Hein, on est pas loin, parce que qualitativement, il y a quand même des vrais bons trucs, et il y a vraiment des bons moments pour se lancer dans certaines séries. À commencer par la gamme Absolute, bon, bah, on en a parlé à maintes fois, donc vous savez déjà de quoi on parle. Tout sort le 30 mai. Le 30 mai, donc Absolute Batman à 20 €. Il y aura 6 numéros à l'intérieur, c'est le premier arc en entier, à savoir que dès le numéro 7 et le numéro 8, ça doit être Marcos Martin qui dessine, parce que Nick Dragota fera une petite pause, mais ce sera toujours Scott Snyder au scénario. Donc 20 € pour 6 numéros le 30 mai, mais il y aura une édition noir et blanc à 30 € qui bizarrement était notée pour le 23 mai, une semaine avant. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas une erreur? Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Et il y aura aussi une édition spéciale disponible exclusivement auprès de Pulps, la librairie Pulps, à 22 € avec deux prints, dont un print signé par Javier Fernandez. Bon, très bien. Javier Fernandez, c'est pas Scott Snyder, c'est pas Nick Dragota, c'est quand même pas mal. Et bon, c'est 2 € de plus, mais vous avez deux prints, dont un qui est dédicacé, c'est pas mal. Wonder Woman sortira, Absolute Wonder Woman sortira donc à la même période, le 30 mai, pour 18 balles, un peu moins cher parce qu'il n'y a que 5 numéros dedans. Vous allez me dire, ah, je vais parler de Superman juste après, il sera à 18 € pour 6 numéros. Il faut dire que Absolute Batman, le numéro 1, était plus gros qu'un numéro classique. Il fait plus de 22 pages. Donc du coup, c'est normal qu'il soit à 20 €. Donc 18 €, 5 numéros pour Wonder Woman. Euh, pareil, je crois que le numéro 1 était un peu plus gros. Dont le premier arc se termine en 5 numéros. Donc c'est normal que le premier tome VF fasse 5 numéros. Pareil, il y aura une variante chez Pulps pour 20 € avec un print, mais juste un print et pas dédicacé. Superman, donc Superman, hop là, 6 numéros sur le premier tome français, donc là c'est le numéro 4 en VO. Le 30 mai à 18 balles. Pareil, pour 20 € vous avez un print en plus exclusif et une variante cover. Hein. Il y a des variantes cover chez Pulps sur Absolute Superman. Hop, tu peux retourner là. La Justice League arrive un tout petit peu avant. Non, elle arrive un tout petit peu après. Elle arrive un mois après, le 27 juin. 18 € pour 4 numéros plus le DC All-In spécial. Je vous avais dit, le DC All-In spécial, il est indispensable hein, pour lire la Justice League. Tout comme il est clairement préférable d'avoir lu Absolute Power avant de s'attaquer à cette nouvelle version de la Justice League Unlimited. Voilà, hop, ça c'est le numéro 3 qui est sorti. Je crois que c'est le dernier en date. Le 4 doit sortir peut-être cette semaine. Il faudra que je regarde ça. Donc il y aura 4 numéros. Est-ce que c'est la fin d'un arc? Pour l'instant, je ne saurais dire. En tout cas, il y a déjà un crossover qui est annoncé parce que c'est Mark Waid et Dan Mora. Mark Waid au scénario, Dan Mora au dessin. Il y a déjà un crossover qui est prévu entre Justice League Unlimited et Batman Superman World's Finest en VO. Mais ça, on en reparlera jeudi, parce que jeudi, on va revenir un petit peu sur les prochaines sorties VO de chez DC, et donc ce qui va arriver par la suite chez Urban. Donc le premier numéro de Justice League Unlimited, 4 numéros de la série Justice League, plus le DC All-In spécial, pour 18 balles. On en reparlera d'ici là, parce que pareil, pour moi, ça c'est de la recommandation. Ça fait plaisir de voir la Justice League revenir après avoir boudé les épisodes de Brian Michael Bendis.
Batman Dark Patterns, alors là on va un peu se fâcher avec Urban. Tome 1 sur 4, il y en a 4 de prévus. Dan Waters, Aidan Sherman qui est le dessinateur d'Absolute Wonder Woman. Ça sort directement en DC Deluxe, donc ça sera un format un peu plus grand. 16,80 pages. On pouvait pas, c'était pas possible de faire un numéro double de 160 pages avec pour une 21, 22 euros. Ça aurait été clairement jouable. Plutôt que de le sortir directement en édition Deluxe, moi clairement, je pense que je fais l'impasse juste pour ce problème de prix, quoi. 16 balles pour 80 pages, ça sort le 2 mai, moi je le prendrai pas. Enfin, après, vous connaissez, je peux changer d'avis. Batman Dark City, le tome 6 sur 6 est le dernier, c'est la fin du run de Chip Zdarsky. Terminé, bonsoir, les numéros 153 à 157. Vous savez que Hush 2 démarre dès le numéro 158. Et là, on a appris, là, ce week-end, je me posais la question par rapport à la suite de Hush aux États-Unis, parce qu'ils avaient annoncé qu'il y aura un arc de 6 et un deuxième arc de 6 qui sera publié un an plus tard, enfin en 2026. Et je me suis dit, bah c'est chelou parce qu'ils arrêtent Batman au numéro je ne sais plus combien pour le relancer en numéro 1 en septembre. Et du coup, Hush, le deuxième arc de Hush 2, il va être où? Et bien, a priori, le deuxième arc de Hush 2 va s'appeler Hush 3. Et ce sera Hush 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être un beau bordel dans les collections, moi je vous le dis. Donc là, le dernier tome de Batman par Chip Zdarsky avec du Jorge Jiménez, qui donc revient sur la nouvelle série Batman avec Matt Fraction, du Jorge Fornes, du Tony Daniel, du Di Giandomenico, bref, du beau monde, 18 balles, ça sort le 2 mai, je prends, bah évidemment, de toute façon j'ai pris Batman Dark City depuis le début, et j'ai bien aimé. Alors pas tous les volumes, mais globalement j'ai bien aimé. D'ailleurs, je suis plutôt confiant sur Chip Zdarsky qui part sur Captain America. On verra. 100 Bulletstorm 3, le 11 juillet, 544 pages, c'est des gros volumes qui sort en édition Urban Graphique. Grand format, machin. Les épisodes 37 à 58, 45 balles quand même. Moi, c'est. La série, je la trouve cool, hein. Je la lis au boulot, mais je l'achète pas parce que 45 euros, quoi. Transformers tome 3, le 4 juillet, avec son édition normale à 18 balles et sa variante cover à 20 euros. On a l'habitude avec tout ce qui est Energon Universe. Daniel Warren Johnson, toujours au scénario, mais qui là n'est plus au dessin, puis il a fait l'entièreté du dessin sur le tome 1. Mais dès le tome 2, c'était Rory Corona. Donc Rory Corona revient sur ce tome 3 et il sera accompagné de Jason Howard. Jason Howard, qu'on connaît aussi pour Big Girl, qu'on a connu aussi pour Wolfman par Kirkman. Et un autre truc qui était sorti aussi récemment que j'avais bien aimé, bref, je sais plus. Les épisodes 13 à 18 de Transformers, le même jour, non pas le même jour, parce que Transformers c'est le 4 juillet, le 13 juin, on revient un peu en arrière, Void Rivals tome 3, là je vous donne les informations, les annonces telles qu'elles ont été données par Urban. Void Rivals tome 3, 18 euros pour l'édition normale, 20 euros pour la variante cover. Les épisodes 13 à 18 aussi, on reste avec Lorenzo Di Felici au dessin et Robert Kirkman au scénario. J'étais sceptique sur le premier tome, le deuxième tome m'a convaincu. On va voir si ce tome 3 confirme la bonne impression que j'avais eue sur la suite. Rook Exodus. Alors, Rook Exodus. Déjà, le community manager de chez Urban annonce que ça fait partie de l'univers Unnamed. C'est pas le cas. Vous pouvez clairement le lire sans avoir lu Geiger, sans avoir lu Junkyard Joe ou Redcoat qui là vient de sortir. Donc c'est un univers à part, c'est scénarisé par Jeff Jones, c'est dessiné par Jason Fabok. Jason Fabok dit lui-même que c'est son plus beau travail en attendant ce qu'il va faire par la suite. Il paraît que déjà le numéro 7, les premières pages sont exceptionnelles. Donc tant mieux parce que Jason Fabok c'est un très bon dessinateur. Moi j'avais beaucoup apprécié ce qu'il avait fait sur la Justice League en compagnie du même Jeff Jones d'ailleurs. Donc Rook Exodus sort, il fait 192 pages, il sort le 4 juillet, il va coûter 25 balles. Vous allez me dire c'est un peu cher pour 6 numéros. Mais oui, mais il sort en collection Urban Graphique. Il sera un peu plus grand. Il sera plus grand qu'un comics classique. Pensez Nice House of the Lake au niveau du format. Bon, 25 euros pour l'édition classique. 30 euros, il y aura une édition en noir et blanc si vous voulez apprécier tout le trait de Jason Fabok sans la colo. Franchement, je ne sais pas quoi en penser parce que quand j'ai vu le prix, je me suis dit, pourquoi? En VO, il est à 15 balles le truc, voire un peu moins. Si vous savez un petit peu où chercher, il est à peu près à 15 euros le premier trade paperback avec les 6 numéros que vous avez dans le même que la VF.
Bah ouais, mais sauf que là, ils ont décidé de faire un format agrandi. Donc du coup, bah, ça augmente le prix et ça passe de 15 en VO à 25 euros. Alors, 15 en VO, c'est du trade paperback, couverture souple, machin, moins belle qu'édition de papier, sans doute, hein, on jugera sur pièce. Mais ça a quand même 10 balles de différence, hein, mine de rien, juste pour avoir des pages agrandies, une couverture dure. Chacun fera comme il veut, mais moi, je suis encore dans l'hésitation. Est-ce que je prends la VF? Est-ce que je prends la VO? J'en sais rien. G.I. Joe le 4 juillet, oui, parce que là, on a eu droit donc à toutes les mini-séries qui vont mener à G.I. Joe. On a eu Cobra Commander, on a eu Duke, on a eu Scarlett, et le dernier, Destro, qui viennent de sortir récemment. 18 € pour l'édition classique, 20 € pour l'édition variant cover, le 4 juillet. Toujours scénarisé par Joshua Williamson. Enfin, je dis toujours, mais c'est l'équipe qui a fait Duke. Donc Joshua Williamson est au scénario et Tom Reilly est au dessin. Si vous avez lu Duke, bah, c'est la même équipe. 6 numéros à l'intérieur de ce premier tome. Batman et Robin année 1. Alors là c'est la belle annonce. Hein. Ça, vous pouvez clairement y aller. Hein. Donc Batman et Robin année 1. Avec les 6 premiers numéros. Alors moi, je suis pas encore arrivé au numéro... je suis arrivé au numéro combien? Numéro 3 ou 4 je sais plus. Bref, Batman et Robin, c'est top. C'est vraiment très très bien. C'est du très bon Mark Waid et du très 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 bon Chris Samney. Moi, je me régale. C'est vraiment Batman et Robin à leur tout début, leur première collaboration ensemble en fait, leur première au pluriel collaboration ensemble, où Batman ne fait pas vraiment confiance à Robin, et il a plus peur pour lui il n'a pas tellement confiance en lui d'ailleurs, euh, et puis aussi il est confronté aux services sociaux qui se posent la question pourquoi un riche célibataire avec un vieux majordome décide d'adopter un jeune ado. C'est un peu chelou. Euh, un peu chelou. Faudrait peut-être demander à notre Premier ministre, peut-être que lui saurait, je sais pas. Non, faut que j'arrête de parler de politique, parce que je vais me faire défoncer dans les commentaires. Donc Batman et Robin année 1, grosse reco, le 6 juin, vraiment faut y aller, quoi, c'est top. Vous pouvez y aller sans aucun prérequis, hein. Vraiment, vous pouvez le lire comme votre première aventure de Batman. 20 €, on en reparlera quand ça sortira. Batman Ghost of Gotham. On vous avait dit, faites attention, il y a un pluriel. En fait, il n'y a pas de pluriel, ils l'ont enlevé. Pourtant, ils avaient annoncé Ghost avec un S, hein, et là maintenant, il n'y en a plus. Ghost of Gotham, tome 1, avec. Alors, c'est pas Batman la série, parce que Batman la série, on sait que ça va être Hush 2. On en reparlera après de Hush 2. Silence. J'aime pas le terme de silence, j'ai jamais aimé. Là, c'est pas la série Batman, c'est la série Detective Comics, qui est scénarisée par Tom Taylor qui avait fait un super taf sur Nightwing, donc il connaît déjà un peu la Bat Family, dessiné par Michael Janin qui avait déjà travaillé sur Batman à l'époque où c'était Tom King au scénario. Les épisodes 1090 à 1096, le 27 juin, pour 20 balles. Voilà, je pense que je vais me laisser tenter. Superman Kids, bon alors là, moi ça, j'ai pas vu tomber ça. C'est Superman Kids. Voilà. Quelques épisodes de Superman. On a Superman Adventures. Je l'ai noté, c'est où? Numéro 1 et 2, les épisodes 17 à 18 et l'épisode 41. Voilà. 12 €, 140 pages. Il y a aussi, donc il y a de la BD, mais il y a aussi des jeux, machin. Tout pour plaire à un gamin. Ça sort quand? Je vous l'ai dit ou pas? Le 20 juin, donc juste pour les vacances. Parfait, ils pourront partir à la plage avec. La couverture est de Chris Samney, elle est incroyable cette couverture. C'est un Superman qui ouvre sa chemise et il y a le logo, mais cette image est iconique. Et elle a longtemps été le fond d'écran de mon téléphone. Est-ce que Urban l'a fait exprès? Je ne sais pas. On est suivi, on est écouté de partout. Saga tome 12, et oui, Saga revient. On entend des trucs aussi sur un retour éventuel de Saga depuis le début. Donc Saga revient avec son tome 12 le 23 mai pour 18 €. Toujours Vaughan au scénario, toujours Fiona Staples au dessin, numéro 68 à 72. Ceux qui lisent Saga seront contents, ceux qui lisent pas Saga, ça leur en touche une sans faire bouger l'autre. Moi, Saga, j'ai tenté, parce que j'aime beaucoup le travail de Vaughan sur Y, le dernier homme, sur ce qu'il avait fait sur Ultimate X-Men, etc. Mais Saga, j'ai vraiment pas accroché. Et pourtant, de l'avis de beaucoup de monde, c'est excellent. Donc c'est sans doute moi qui ai un problème, parce que j'ai pas accroché. J'ai trouvé que c'était un petit peu trop porté sur le cul. Enfin, j'ai lu que les 2 premiers tomes, hein. Je me suis arrêté là. Et puis, les histoires de combats spatiaux, machin, enfin, ça m'a pas transporté, mais je sais que beaucoup de gens aiment Saga, et bon, peut-être qu'un jour il faudrait que je lui redonne sa chance. Jenny Sparks, alors ça c'est beau, ça c'est de la belle annonce. Merci Urban. J'avais un doute, hein, sur la sortie de Jenny Sparks.
parce que c'est un personnage qui est pas de normalement canon dans l'univers DC, c'est un personnage qui vient de l'univers Wildstorm, c'est un personnage qui vient de The Authority, Authority. Et c'est un personnage qui est hyper cool, et la mini-série là qui est en 7 numéros, donc vous allez avoir un seul volume pour les 7 numéros dans la collection DC Black Label pour 22€ le 11 juillet, Tom King et Jeff Spox. Jeff Spox, à mon avis, on en entendra de nouveau parler de son nom, parce que il a un style qui est vraiment cool. Et c'est vraiment... c'est donc Jenny Sparks qui est confrontée au Captain Atom qui pète un câble, et tous les super-héros classiques, Superman, Batman, etc., font appel à Jenny Sparks pour résoudre le problème, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et elle est irrévérencieuse, elle met les pieds dans le plat, elle est top. Elle est hyper bien écrite par Top King. Et vraiment, si vous êtes fan de Authority, il faut vraiment aller sur ce Jenny Sparks. Si vous n'êtes pas fan de Authority et que vous connaissez juste pas Authority, allez sur Jenny Sparks, ça vous donnera envie de lire Authority, parce que vraiment, c'est très très bon. Pareil, on en reparlera le 11 juillet. Superman Dark Prophecy. Alors, Superman Dark Prophecy, où est-ce que j'ai mis mon truc? Je sais plus où je l'ai mis. Oh, c'est chiant, je passe mon temps à perdre l'enfant. Ouais, donc Superman Dark Prophecy, hop là, c'est ce volume-là. Donc ça pareil, on en reparlera jeudi. C'est celui-là, voilà. C'est Superman Dark Prophecy, c'est celui-là. Donc c'est la série Superman qui a été reprise par Joshua Williamson, et c'est Dan Mora au dessin. C'est surtout Dan Mora qui arrive au dessin, parce que Dan Mora souhaite être le dessinateur de Superman, mais a priori il s'en va déjà assez vite. On m'a précisé ça dans les commentaires, merci à la personne qui me l'a précisé. Donc la série Superman est relancée au numéro 1 en France, alors que c'est pas du tout là vous voyez, c'est le volume 4, hein. Alors qu'en France ce sera le volume 1, et sera renommé non pas Superman, mais Superman Dark Prophecy, les horizons funestes, on pourrait dire. Les épisodes à l'intérieur, c'est Superman 19 à 24, avec le Lex Luthor spécial et le Superwoman spécial, en sachant que dans cette VO que je vous montre là, vous n'avez pas le Lex Luthor spécial, vous n'avez que le Superwoman spécial. Le Superwoman spécial, bon, on va vite le découvrir, de toute façon ils en parlent déjà dans la description de la sortie du comics. On voit que Lois a des pouvoirs, donc Superwoman, on pouvait très bien deviner qui c'est. Et donc ça sort le 27 juin pour 22 balles. Bon, on verra. Dan Mora, j'ai envie de le lire. Joshua Williamson, moins motivé. H2, alors là, ça c'est aussi une annonce franchement cool. Vous savez, ils ont fait One Hand and Six Fingers sous forme de fascicule, avec un coffret sur le tome 1, histoire de tout réunir à la fin ensemble. Et ben ils vont Urban va opter pour la même formule, mais les 6 numéros de H2, donc très peu de temps après la VO, parce que le premier numéro VO sort fin mars, et là le premier numéro VF sortira le 4 juillet, donc peu de temps après la VO. Mais la particularité, c'est que les épisodes seront tous en noir et blanc. C'était pas très clair au niveau de l'annonce, j'ai demandé à Urban, je me suis permis de leur envoyer un mail parce qu'après tout, ils m'envoient des mails des fois, moi aussi, si c'était bien tous les épisodes qui étaient en noir et blanc, parce que moi j'avais l'impression que c'était limite que le premier épisode, et puis après le reste, on savait pas. Non, ce sera tous les épisodes, donc les 6 épisodes seront entièrement en noir et blanc, et à la fin vous pourrez tout mettre dans un coffret, et ça c'est vraiment cool. En plus de ça, c'est pas cher, c'est 6€ le numéro, l'équivalent de la VO. Moi je prends la VO dès fin mars. C'est du Jim Lee, c'est Jeff Lobb, je vais pas attendre. Je le prends en VO. Cette VF, comme elle est en noir et blanc, bah je la prends. Et ouais, parce que là pour le coup c'est de l'exclu, c'est classe, ce sera un beau coffret, donc on aura les épisodes 158 à 163, les 6 épisodes, pour 6€ par épisode, en format souple, noir et blanc. Bah merci Urban, merci, parce que, alors c'est un peu curieux en fait qu'ils sortent la version noir et blanc et pas la version couleur dans ces fascicules, hein. Moi je me souviens de l'époque de Silence, parce que c'est le nom français, et du coup, quand c'était sorti chez Semic, le premier numéro, il n'y avait que le premier épisode VO dedans, en couverture souple, machin, en kiosque à l'époque, il était à 1€. Après les autres numéros étaient un peu plus chers, mais le premier épisode il était à 1€, il y avait même une édition spéciale que j'ai. Et ben là on retrouve un peu cet esprit là, mais avec une édition spéciale noir et blanc, et qui, alors non seulement va intéresser les fans de noir et blanc, Denis je te salue, je à boire à chaque fois que je dis Denis dans une vidéo, vous pouvez prendre un shot,
Donc Denis, je te salue pour ça, hein, voilà, deuxième shot. Qui est très fan de Noir et Blanc, donc ça va intéresser les fans de Noir et Blanc, ça va intéresser les fans de Hush. Il y aura sans doute beaucoup de gens qui vont dire non, moi je vais attendre plutôt une version complète en couleur, ce que je peux comprendre, mais pour le coup, ils vont aussi intéresser les mecs comme moi qui vont acheter la VO, parce que là, c'est de l'exclusivité en fait, hein, en Noir et Blanc comme ça, cette formule-là. Bien joué, Urban, bien joué. Je pensais pas le prendre en VF, bah je vais le prendre en VF. On aura aussi une réimpression, enfin une nouvelle édition du premier tome de Hush, enfin la première histoire de Hush, donc Silence, qui au passage, les épisodes sont réédités en facsimilé aux États-Unis en ce moment. Ils les ressortent tous un par un. Vous pouvez avoir l'intégralité en floppy, comme moi je les ai d'époque, mais du coup 25 ans, 20 ans, je sais plus tard. Et donc là, Hush ressort dans une nouvelle édition, Silence ressort dans une nouvelle édition le 4 juillet, pardon, à 36 balles. C'est un peu cher, avec un épilogue inédit. Cet épilogue, on y a déjà eu le droit, alors en VO dans l'édition spéciale 20e anniversaire, et en VF, il me semble qu'on l'avait eu dans l'édition Urban Limited à 100 balles. Bon bah là du coup c'est plus accessible, hein, 36 euros, mais quand même, il y a déjà pas mal de gens qui sont en train de râler en disant bah l'épilogue, j'ai déjà tout Hush, pourquoi je devrais payer? Euh, le beau geste de la part d'Urban, ça serait peut-être de mettre cet épilogue inédit en ouverture de l'album VF quand il sortira, qui sortira sans doute, moi je pense en fin d'année, hein. Voire début d'année prochaine, peut-être pour Angoulême, et pourquoi pas faire venir Jim Lee et Jeff Lobb, hein. Euh, Voire de proposer cet épilogue dans les éditions Hush qui sortent tous les mois là. Pourquoi pas, hein. Parce que là pour le coup 36 balles juste pour quelques pages, moi c'est non. Robin, The Boy Wonder, qui a très bonne presse. Je sais que Damien, le poteau d'Astro City, Fred, j'ai pas discuté avec lui là-dessus, a beaucoup aimé Robin The Boy Wonder. Il me l'avait conseillé. Bon, finalement, je l'ai pas pris parce que j'achète déjà trop de trucs. Et d'autant que c'est Juniba et Juniba, mon timide, j'ai pas du tout adhéré à la proposition. Mais là, Damien me disait que Robin The Boy Wonder par Juniba, c'est exceptionnel. Et là, ça sort, donc il y a 5 numéros, c'est l'entièreté de la mini-série pour 20 € le 11 juillet. A noter que le Comic Shop Assemble, dont fait partie Astro City, et plein d'autres librairies dont je vous avais parlé encore récemment, je crois dimanche dernier, va avoir une variante cover exclusive pour 22 €, une variante cover de Chris Samney. Et Chris Samney, je suis un peu tenté quand même. Superman for All Seasons, voilà, Superman for All Seasons, c'est l'année Superman, on sait comment en bouffer. Superman for All Seasons, donc moi que j'ai là dans la première édition Urban, je crois que c'est la première édition Urban, c'est là, en collection DC de luxe. Voilà. C'est du Jeff Lobb, c'est du Team Cell, c'est cool, c'est hyper beau. Il y a vraiment des pages qui sont magnifiques. Moi j'aime beaucoup le trait de Team Cell, et l'histoire de Jeff Lobb est vraiment très bien là-dessus. Enfin, c'est vraiment une recommandation sur si on veut lire du Superman, et qui, il me semble en plus, est sorti en collection Urban Nomad, j'espère que je dis pas de bêtises. Mais donc là ça ressort dans une proposition qui ressemble à celle de All Star Superman qui est ressorti récemment là, de Quietly et Grant Morrison. Donc avec un super beau papier sur la couverture, vraiment la couverture elle est hyper belle, hein, sur All Star Superman, et un ex libris glissé à l'intérieur. Donc c'est la même formule, 25 balles, ça sortira le 20 juin. The One Hand and Six Finger arrive sur son dernier tome le 23 mai, donc le tome 5 sur 5, 8 €. Si vous avez acheté la version avec le coffret qui est en rupture, qu'on ne peut plus commander chez Urban, mais il en reste quelques-uns chez certains libraires, Astro City en a encore si jamais vous voulez, à 13,90 €. Donc ça, si vous, on entendait des trucs en disant le premier coffret, le numéro 1 avec le coffret, ils n'avaient pas tiré beaucoup d'exemplaires. Ils y croyaient pas des masses, a priori. Et du coup, ça a été en rupture tout de suite. Sauf bon, là, tous les exemplaires qui restent sont dans certaines librairies. Moi, j'arrive plus à les commander là. Et donc, on avait entendu que peut-être qu'avec le 5e numéro de ce Wonder on the Six Fingers, il y aurait de nouveau un nouveau tirage du coffret. Sauf que il semblerait que ce soit pas le cas. Parce que ça coûte du pognon, parce que voilà. Donc si vous voulez le coffret, bon, Astro City, il en reste, mais vous pouvez essayer de contacter votre libraire local pour savoir s'ils en ont encore. Parce que cette rumeur du 5e tome avec une édition coffret,
Après, tout peut encore changer, hein, mais là, a priori, ça serait non. Fluff Fairyland, je vous ai dit 23 mai, hein, 8 euros. Fluff Fairyland, le tome 4, 18 euros, le 11 juillet. Toujours Scotty Young au scénario, Brett Bean au dessin. C'est les épisodes 16 à 20 de I Hate Fairyland. Le nom a été changé pour faire des thématiques. Une autre série en fait. Hein, Donc le 11 juillet, moi je lis pas l'histoire, donc ça m'intéresse pas des masses. Poison Ivy Infinite, le tome 5. Donc c'est Poison Ivy Infinite, c'est sans doute le dernier titre Infinite, hein. Même si bon, il y a quand même Wonder Woman, mais Wonder Woman rentre quand même dans l'air all-in à un moment. Du coup, est-ce que Urban va changer le nom de Wonder Woman Infinite en Wonder Woman Prime? On verra. En tout cas, Poison Ivy Infinite, tome 5, le 6 juin, 22 euros. Les épisodes 25 à 30, plus l'épisode spécial Poison Ivy Swamp Thing, c'est un crossover entre les deux. Toujours j'ai Willow Wilson au scénario, toujours Martio Takara au dessin. Je sais que j'ai des clients qui aiment beaucoup la série, qui me la recommandent, mais bon, je peux pas tout acheter. Et enfin Wonder Woman, je venais d'en parler, Hors la loi, le tome 3, sortira le 30 mai. 4, les épisodes 14 à 19, 22 euros, Tom King, Sam Perret, mais aussi Bruno Redondo. Et je crois que j'ai une image là-dedans. Hop, il faudrait que je vous la retrouve. Aquaman détective. Ça, de toute façon, évidemment, je vous l'ai dit, on en reparlera jeudi. De ça, ça va être une semaine très DC Comics. Hein, pour le coup. Ouais, je vais la trouver ou je vais pas la trouver? Qu'est-ce que j'ai vu ce film? C'est après. Ah là là, je prépare jamais mes vidéos, c'est pénible. Bref, vous voyez, il y a quand même des belles annonces hein, voilà, c'est là. Au niveau de chez Urban pour cette année, et c'est très très cool. On verra s'ils continuent à annoncer des choses aussi cool, mais vraiment cette année, enfin, l'éditorial DC les aide beaucoup parce que c'est vraiment très bon. Donc vous voyez, le tome 3 il est là hein, de Wonder Woman. On verra si c'est la même couverture en VF. Donc il y a l'éditorial de DC Comics aux États-Unis qui est vraiment top en ce moment. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des tentatives éditoriales françaises, H2, qui sont à souligner et à encourager parce que là, je trouve que Urban, ils sont en forme. Voilà, ils sont en forme, c'est bien ce qu'ils font. Et puis, ils font pas comme les autres. Ils font un peu comme les autres, mais ils font pas exactement comme les autres. Ils tentent un peu de trucs. Et ça, c'est bien. Avoir un éditeur qui se décide un petit peu de chambouler un peu le ronronnement qu'a le comics en VF, parce que voilà, le comics en VF maintenant, depuis une paire d'années, c'est de la couverture dure, ça a un certain coût, machin. On sait telle série, on sait que chez Urban c'est plus simple pour commencer des séries que chez Panini, mais vous voyez, il y a aussi la collection Paperback dont on va sans doute reparler bientôt, à mon avis ils vont l'annoncer bientôt, avoir plus de détails là-dessus, qui sera une collection à petit prix, a priori 16 euros en couverture souple avec des rééditions de titres comme No Man's Land ou du Green Lantern que tout le monde attend depuis longtemps. Mais ah tiens, justement Green Lantern, on n'a pas d'infos là pour la nouvelle série Green Lantern qui est parue aux États-Unis et qui approche de son 20e numéro, je crois. Et on ne sait toujours pas comment ça va être édité en France. A priori, François Hercouet a une idée, hein, a une idée et a une solution pour proposer la série en VF. Bon, on verra. On va attendre les annonces, les prochaines annonces, parce que là il y en avait déjà beaucoup. Nous, on va se retrouver jeudi. Du coup, on parlera un petit peu de DC Connect avec les nouveautés d'April O'Neil et au-delà chez DC. Comme ça, vous verrez un petit peu ce qui va sortir au courant de l'année aux États-Unis et ce qui va arriver donc en fin d'année, début d'année prochaine chez Urban. Donc c'est une suite logique en fait de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture et on se retrouve jeudi pour parler de nouveau de Super Slip et de Cap qui volent. Ciao!